Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement entendu parler du projet de nouvelle infrastructure routière au sud de Charleroi, appelé Trident Light. Bref rappel de la situation. Une étude d'incidence a été réalisée et présentée dans les 5 communes concernées. Nous sommes maintenant, et jusqu'au 8 décembre, dans la seconde phase, dénommée enquête publique. Contrairement à l'idée reçue, ce projet n'est pas encore décidé. Chaque commune concernée est en train de récolter les réactions de sa population et devra rendre un avis dans quelques semaines. Le projet ne se réalisera pas si les citoyens s'y opposent. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai concrètement comment peuvent réagir tous les habitants de ces 5 communes concernées. Donc les 14 communes du Grand Charleroi, Châtelet, Gerpine, Walcourt et Am-sur-Eure-Naline. Le but de cette vidéo est de vous montrer à quel point ce projet sera une catastrophe environnementale pour tout le sud de Charleroi, les campagnes et les bois, mais aussi et surtout de vous montrer qu'il ne résoudra en rien le problème de congestion de la N5 qui était le but de cette infrastructure. Si vous êtes patient, vous embarquerez dans un hélicoptère pour découvrir le tracé vu du ciel. Je vous avais promis une balade en hélicoptère, chose promise, chose due. Je dois à la vérité de vous prévenir qu'il s'agira d'un hélicoptère virtuel offert par Google Earth. Embarquement immédiat. Je vous propose de survoler la branche ouest du Trident en partant de l'échangeur de Marcinelle, près de la Cité de l'Enfance, et de nous rendre à la nef en 1 minute 30. Nous décollons et nous enjambons le champ qui nous fait face, vraisemblablement sur un viaduc vu le relief du terrain. Nous longeons le quartier du champ de course, ici à gauche, et les avenues de Marcinelle, en haut à droite, en traversant le poumon vert de Charleroi, constitué essentiellement de 2 bois classés, le bois du Prince et le bois de la Ferrée, bien connus de tous les amateurs de promenade, et abritant une faune et une flore exceptionnelles. Sur cette portion, rappelons-le, la route est au gabarit 2 fois une bande et la vitesse des camions limitée à 60 km/h. Nous traversons ensuite ici la route de Châtelet, mieux connue sous le nom de la Brève. Ensuite, la route devient une autoroute 2 fois 2 bandes. Nous longeons alors les maisons situées rue des Préverts et le domaine d'Anjou, pour passer en le longeant par le quartier du Louvroy. Nous y arrivons maintenant. L'autoroute se situera entre la Nationale 5, ici en jaune, et le quartier du Louvroy. 8 bandes de circulation sur 200 mètres. Ensuite, nous serpentons la Nationale 5. J'en profite pour vous demander si vous connaissez un endroit au monde où une autoroute traverse une 4 bandes à 2 reprises sur 1 kilomètre. Remarquez également qu'entre La Nef et Somzé, nous aurions droit à 2 autoroutes parallèles puisque la N5 vient d'être rénovée récemment et constitue pratiquement une autoroute. C'est une autre aberration du projet. Voilà. Nous arrivons ici à La Nef avec le dernier échangeur qui est prévu. Survolons à présent la branche est du Trident, en partant du nouvel échangeur qui serait à construire à Bouffiou. La route 2 fois une bande longe les bassins de décantation Solvay, traverse la rue de Villers, ici, longe la rue de Saint-Ry, et s'engage ensuite à l'arrière du verger Namèche en traversant ou longeant 4 bois classés, le bois de Houdroy, le bois de Joncret, le bois de Roumont et le bois de la Bierlaire. Il rejoint ensuite l'échangeur de Balmoral. Il est à noter qu'un autre tracé, ici en vert sur la carte, est privilégié par l'étude d'incidence. Il partirait de l'échangeur de la Blanche-Bande que l'on voit ici, pour longer ensuite l'IMTR, ici, et le quartier des Morlaires. Comme pour tous les quartiers concernés par le projet, il a été promis des aménagements au tunnel qui seront impossibles à réaliser pour des raisons budgétaires évidentes. Rendez-vous sur Google et tapez « Charleroi respire ». Ouvrez le site de l'association, le premier lien. Cliquez sur le lien de la rubrique « Activités » en haut à gauche, ici.
La page qui s'ouvre vous indique la manière d'utiliser et de compléter les lettres types en fonction de votre commune. Elle vous donne également accès à des argumentaires reprenant les conclusions de l'analyse de l'étude d'incidence. Vous y trouverez également la liste des personnes de contact que vous pouvez joindre pour des infos complémentaires. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour réagir et pour partager cette vidéo. L'avenir de notre cadre de vie est en jeu.